mission aujourd'hui. Je pars en opération camouflage avec Maybelline. Je vais vous présenter cette petite merveille, cette petite palette de correction pour le teint. C'est la Master Camo de chez Maybelline. Donc moi c'est la teinte Medium. Donc comme vous voyez ici, il y a des couleurs. En fait c'est pas rangé par colonne. Et ces couleurs là on va s'en servir pour corriger nos taches, nos cernes, nos boutons, nos rougeurs. Enfin, tous les petits soucis du quotidien qui nous embêtent vraiment. Et c'est pourquoi on se maquille chaque jour je pense. C'est vraiment pour cacher ces petites imperfections qui nous dérangent au quotidien. Donc je vais vous montrer comment utiliser cette palette, à quoi servent les couleurs et ma routine maquillage de tous les jours. Vous m'avez posé des questions sur ma photo Instagram, je vous ai demandé de me poser quelques questions sur la palette, ce que vous en pensez, à quoi elle sert. Donc je vais répondre au début de la vidéo avec vous et à la fin de la vidéo quand on aura fini le make-up pour voir ensemble le résultat de cette petite merveille. Bonjour, j'aimerais savoir à quoi correspond chaque couleur, rougeur, cerne, etc. et quelle couleur doit-on choisir quand on a la peau mate, bronzée, merci d'avance. On va détailler ensemble les couleurs à utiliser pour les cernes, pour les rougeurs, pour les boutons dans le tuto que je vais juste faire juste après. Et la palette que tu dois utiliser quand tu as la peau mate, c'est celle que je vais utiliser aujourd'hui, donc la palette Medium 02. Et il y a la palette 01 pour les peaux claires où il y a une couleur verte, une couleur un peu rosée, spéciale peau claire. Donc, petite question pour les taches. Quelle couleur est la plus appropriée pour les camoufler? Merci de votre aide. Donc la couleur la plus adéquate pour notre teinte à nous, donc c'est-à-dire médium, qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est le jaune que vous voyez ici, qui va complètement neutraliser les couleurs rouges un peu qu'on a, ou les sortes de petites taches marron qu'on a. Donc voilà, c'est le jaune qu'on va venir utiliser pour vraiment neutraliser cette couleur. On va repérer ensemble les imperfections que j'ai. Si vous avez les mêmes imperfections que moi, vous allez utiliser bien sûr les mêmes couleurs. Ici j'ai des cernes assez marquées, donc les miennes pour l'instant elles sont marquées mais pas trop. D'habitude elles sont beaucoup plus marquées. Ensuite sur la paupière j'ai quelques petites veines qu'on voit vraiment beaucoup. Ensuite ici j'ai une genre de cicatrice, donc on va pouvoir cacher avec la teinte, enfin la colonne correction de la palette. Ici j'ai un pli rouge. Et comme vous voyez, ici je suis rouge, ici je suis rouge. Là vous voyez la grosse tache ici. Et ensuite j'ai beaucoup de petits boutons à camoufler. On va commencer par cacher avec le correcteur, donc la teinte jaune que vous voyez à l'écran. Donc je viens prendre tout au doigt parce que c'est une texture assez crémeuse et très simple d'utilisation, donc très simple d'appliquer, et pour estomper c'est super simple, donc je préfère au doigt. Donc on va venir mettre le jaune sur toutes mes imperfections en premier temps. C'est-à-dire les petites taches, les petits boutons. Quand on voit comme ça on dirait que je suis blindée de boutons. Donc ici. Ouais, alors là on dirait que je suis blindée de boutons. Mais c'est le cas. Voilà. De toute façon on n'est jamais satisfaite. Hein. Jamais. C'est pas bon là? Voilà. Toutes les petites rougeurs, on va venir les estomper. On va venir estomper tout le jaune. Vous voyez? C'est super simple. Je force même pas, c'est super simple d'estompage. C'est magique. Plus aucun bouton. Donc là c'est bizarre, c'est pas estompé à 100%. En gros, j'ai pas mis mon fond de teint, j'ai pas estompé au pinceau ni à l'éponge, j'ai juste estompé au doigt. Donc voilà, ça reste assez simple. Maintenant je vais venir utiliser cette couleur de la colonne correcteur pour mettre sur les ailes du nez. Et je vais venir estomper. Donc cette couleur elle est beaucoup plus foncée que le jaune. Et elle est complètement adéquate pour les ailes du nez qui sont souvent légèrement rouges ou asséchées. Maintenant je vais venir neutraliser mes cernes avec la couleur anti-cerne la plus foncée. Donc c'est un genre d'orangé brique rouge. Donc c'est la couleur vraiment parfaite pour les cernes marquées comme les miennes, assez marron. C'est vraiment magique. Donc on va venir faire un genre de petit triangle au doigt sur le cerne et on va venir les tirer. Et comme vous voyez là, comparé à l'autre œil qui est sur le côté, là le cerne est complètement camouflé
Pareil de l'autre côté. On fait un triangle. Donc si vous préférez travailler au pinceau, c'est à vous de choisir. Moi je préfère le doigt parce que j'arrive mieux à estomper ce genre de matière qui est super crémeuse. Ça a la texture d'une crème en fait. Voilà, tout est caché, c'est dingue. J'adore la texture, franchement la texture est super crémeuse. Voilà, là on voit plus mes cernes, maintenant on va venir illuminer le dessous de cerne, toujours avec l'anti-cerne, qui est un petit peu jaune, vous voyez, et beaucoup plus jaune que l'orangé qu'on a mis juste avant, et ça va complètement illuminer le dessous de l'œil. Et cette couleur là on va venir l'utiliser pour le haut de la paupière, pour cacher les petites veines de l'autre côté. Maintenant on vient le mettre sur la zone T, donc toujours la même couleur. On fait un petit triangle sur le front pour illuminer cette partie. Et on estompe sur le menton. Et on estompe. Et sur le nez légèrement. Et voilà. Donc maintenant on a corrigé complètement notre teint, nos défauts, etc. On va venir mettre notre fond de teint et finir complètement notre maquillage. Je viens mettre mon fond de teint en tapotant légèrement avec mon pinceau pour pas gaspiller, enfin en gros ne pas gâcher tout le travail qu'on a fait sur notre teint juste avant. Je viens tapoter légèrement, donc vous pouvez aussi bien le faire à l'éponge. Donc voilà, j'ai mis mon fond de teint, je viens l'étirer légèrement. Je viens poudrer mon teint avec une poudre compacte, comme je le fais d'habitude. Juste avant, j'ai corrigé toutes mes imperfections. Donc vous allez voir, vous pensez que c'est beaucoup de travail de faire ça tous les jours, mais pas du tout. En gros, je vais mettre beaucoup moins de matière que d'habitude. En gros, je ne vais pas mettre d'anti-cerne, je ne vais pas mettre une tonne de poudre. Ça va rester vraiment très léger et très naturel. Je viens mettre mon bronzer pour donner un peu de couleur. Petit coup de blush pour un teint découpé. On estompe le tout. Voilà. Ensuite, je vais mettre du enlumineur, donc de la lighter si vous préférez. Dans la palette, il y a un enlumineur moins irisé qui est juste en haut, et ensuite il y a le beaucoup irisé que moi j'adore particulièrement. Je vais venir le prendre au doigt légèrement et je vais venir ici l'appliquer en tapotant, et tout de suite vous voyez la lumière accroche sur le haut de ma pommette. C'est vraiment trop beau en format crème, c'est très naturel. Je vais la mettre en dessous de mon sourcil. Pareil de l'autre côté, vous voyez là ça brille. Enfin, ça brille naturellement, mais je vais venir juste mettre la lighter et ça va complètement poser la lumière dessus. C'est trop beau. Donc vous n'êtes pas obligé de le faire hein, si vous n'êtes pas habitué à mettre de l'enlumineur, bah vous n'êtes pas obligé. Je viens mettre sur le bout de mon nez. Et moi des fois j'aime bien le mettre sur ma paupière pour donner un petit côté glowy, brillant. Donc voilà, bah franchement c'est un maquillage que je porte tous les jours. Voilà, c'est très naturel, mon teint est juste parfait. Il est vraiment, là c'est vraiment un teint zéro défaut. On ne voit plus rien, ça fait super naturel, j'aime trop là. Je tourne tout le temps ma tête parce que je vois trop mon enlumineur là, j'aime trop, c'est trop beau. Voilà, j'aime trop quand ça brille, excusez-moi. Donc là je vais répondre à la fin de vos questions, comme ça on va pouvoir débriefer ensemble. Donc... est-ce que ça camoufle les rougeurs? Donc comme vous avez pu le voir en direct, oui ça a camouflé mes rougeurs, surtout que là je m'étais juste épilée avant les sourcils, donc oui ça a caché ma petite rougeur d'épilation juste devant là. Après pour les rougeurs, comme les rougeurs sur les peaux claires qui sont assez prononcées, je vous conseille d'utiliser la couleur verte pour les peaux claires. Après pour les peaux médium comme moi, ou les peaux mates, je vous conseille vraiment le jaune. C'est vraiment une couleur parfaite pour nous. Elle va vraiment cacher nos rougeurs qui ressemblent plus à des petites taches qu'à des rougeurs vraiment vives, enfin vraiment de la couleur rouge. Et le vert est vraiment parfait pour cette couleur assez rouge qui est vraiment spéciale pour les peaux claires. Moi j'ai des gros boutons d'acné sur quasi tout le visage, donc est-ce que ça vaut le coup? Oui, si tu as des boutons, ça permet complètement de tout cacher, même les croûtes. Toutes les couleurs qu'il y a dans cette palette permettent de cacher n'importe quel type de problème de peau, n'importe quel type d'imperfection. Elle va vraiment permettre de tout cacher et très naturellement.
C'est très léger en fait, on n'a pas besoin d'utiliser beaucoup de produits pour ça. Donc voilà, je trouve que cette palette est vraiment top à utiliser dans sa routine au quotidien pour le make-up. Est-ce que c'est compliqué? Alors moi je vous conseille vraiment d'utiliser ça au quotidien, vraiment ça prend pas beaucoup de temps. Vous avez un petit bouton, vous avez quelque chose qui vous dérange, n'hésitez même pas à utiliser cette palette. Donc ce qui est bien, c'est que dans cette palette vous avez de tout, vous avez une couleur correctrice, vous avez un anti-cerne, vous avez même un highlighter, donc voilà. C'est vraiment pratique en fait et vous n'êtes pas obligé d'utiliser les trois en même temps. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser les couleurs pour corriger. Vous avez juste à utiliser l'anti-cerne ou l'enlumineur, c'est comme vous voulez. Est-ce que vraiment il faut faire les 3 étapes? Donc comme je vous ai dit juste avant, non, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les 3 étapes. C'est à vous de voir les types d'imperfections que vous avez. Si vous avez juste des cernes et une peau parfaite, vous avez beaucoup de chance, vous n'utilisez pas le correcteur, vous n'en avez pas besoin. Si vous avez beaucoup de choses à corriger, mais pour un camouflage complètement parfait, je vous conseille quand même d'utiliser les 3 et de bien jouer avec les tons de la palette. Quelle est la sensation du produit sur la peau? Donc comme je vous ai dit tout au long du tuto, c'est quelque chose de très crémeux, très léger. Et comme vous voyez là, est-ce que ça se voit que j'ai beaucoup de matière? Non, pas du tout. J'ai l'impression d'avoir rien sur le visage. Je sais pas si vous voyez, mais ça fait super léger. Enfin, c'est super naturel. Je le redis plusieurs fois, mais ça me choque en fait. Moi, je pense que c'est vraiment une palette qu'on devrait toutes avoir dans notre routine maquillage, dans notre petite trousse à maquillage, dans notre petite coiffeuse. Parce que c'est vraiment quelque chose qui est super rapide d'utilisation. Voilà, on n'a pas besoin de se poser mille et une questions, on utilise ce qu'on a besoin et voilà, je trouve que cette palette est juste parfaite. Son format est tout petit, donc pour emmener partout, il y a même un petit pinceau avec. Moi franchement cette palette est déjà rentrée dans ma routine maquillage. Enfin je m'en passe plus parce qu'elle est super simple et elle camoufle super bien mon visage et ça fait vraiment un maquillage naturel que j'aime bien faire au quotidien. Je vous lance le défi aussi. De faire cette petite mission camouflage avec la palette également. N'hésitez pas à me dire vos retours aussi sur cette palette en commentaire pour que je puisse voir aussi vos avis. Donc voilà, moi j'ai adoré faire cette petite vidéo avec vous en mode soldat, en mode guerrière, en mode camouflage. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu ce genre de vidéo, ce thème. Et j'espère que je vous ai appris beaucoup de choses. Et voilà, et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!